Les classes grammaticales ou la nature des mots. Combien y en a-t-il? 10. 5 classes décrivent les mots variables qui changent dans leur relation avec les autres et 5 autres invariables qui ne changent pas. Quelles sont les 5 classes de mots variables? Je vous propose une courte phrase clé pour les retenir. Le petit enfant nous regarde. Cette phrase comprend 5 mots différents appartenant chacun à une classe différente. Enfant. Ce mot sert à désigner les êtres et les choses ou les concepts, qui sont des représentations dans l'esprit des choses, abstraites, comme les valeurs, les sentiments. C'est un nom. Voici des noms. Alice, ville, liberté, le lever du soleil, les jeunes. Il sera aussi utile de repérer si les noms sont plutôt concrets, ville, ou abstraits, liberté, individuels, les enfants, ou collectifs, la foule, animé, l'arbre, ou inanimé, la pierre, comptable, le nuage, ou non comptable, du brouillard. Regarde. Ce mot exprime une action ou un état accompli par un nom ou un pronom. C'est un verbe. Courir, donner, penser, être, ce sont des verbes. Le précise le nom qui suit, son genre, son nombre, s'il est connu ou pas, son appartenance à quelqu'un et d'autres nuances encore. C'est un déterminant. Un enfant, une enfant, mon enfant, cet enfant, deux enfants, quel enfant. Bien évidemment, ces déterminants vont être essentiels pour le sens d'un texte. Tous ces enfants ne sont pas ces enfants. Petit. Ce mot caractérise, c'est-à-dire décrit, les noms ou les pronoms. C'est un adjectif qualificatif. Haut, triste, aimé, aimant sont des adjectifs ou des participes employés comme tels. Nous. Ce mot désigne des personnes ou bien remplace un nom. Pro signifie à la place de, comme dans l'expression un proconsul. C'est un pronom. Il nous regarde, il les regarde, il regarde les siens, celui-ci, quelques-uns, ceux qui. Parmi ces 5 classes variables, une erreur importante à ne pas commettre est de confondre le mot qui remplace le nom avec celui qui le désigne. Le déterminant apporte des nuances de sens importantes, mais cela n'est pas la même chose que d'être un équivalent du nom, qui est le constituant essentiel avec le verbe de toutes les phrases. Cela serait confondre la porte qui s'ouvre avec celui qui entre. Les 5 classes invariables. Parmi les 5 classes grammaticales de mots invariables, 3 sont des mots-outils qui vont servir à introduire ou à relier. Poursuivons notre phrase clé. Le petit enfant nous regarde en souriant et soudain. En appartient à une classe grammaticale qui sert à introduire un complément. C'est une préposition. Pré signifiant devant. Ce complément peut être un nom, un pronom, un verbe à l'infinitif ou au participe. À midi, dans sa poussette, par amusement, pour nous faire plaisir. Et cette classe grammaticale relie les mots ou les groupes de mots. Son nom signifie joindre ensemble. C'est la conjonction. Elle permet d'ajouter un élément d'information nouveau,
ou de poursuivre dans un nouvel espace la phrase commencée. Par exemple, mais, soudain, ou en pleurant. Donc, nous sommes contents. Car il est content. Mais aussi, quand il est content, parce qu'il est content, bien qu'il est très fin. À ces deux catégories, dont la seconde comprend de nombreuses formes, on ajoute dorénavant des adverbes de liaison. En effet, il est content. Alors, nous sommes contents. Même si ces mots ont des caractéristiques un peu différentes, par exemple, ils peuvent avoir une place variable dans la phrase, on peut retenir aussi le rôle de liaison. Soudain. Ce mot modifie le sens d'un adjectif qualificatif, d'un verbe ou d'un autre adverbe. Il peut aussi modifier le sens d'une phrase entière. C'est un adverbe. Par exemple, soudain, il dit soudainement. Il ne dit rien. Très souriant. Oui, il sourit. C'est bien. Oh. Ce mot sert à exprimer une émotion. Étonnement, joie, déception, dégoût, etc. C'est le fait d'une intention. Il est riche de sens. Par exemple, oh, admiration, hélas, regret, eh bien, surprise. Hurrah, joie. Incompréhension. Bonjour, vœu de bonheur. Il est fréquent dans les dialogues, directs ou intérieurs, et dans la poésie lyrique, qui exprime des sentiments personnels. Arreux. Ce mot sert à restituer un effet sonore, un bruit, un cri d'animal. Il n'exprime aucune émotion particulière, c'est une onomatopée. Par exemple, pour le français, clic pour une photo, tut pour un klaxon, bé pour un mouton. Fréquentes dans la bande dessinée, les onomatopées apparaissent aussi dans un récit, au sein des dialogues ou pour simuler la présence d'un animal, par exemple. Pour finir, on se résume. La phrase clé pour mémoriser les 10 classes grammaticales. Le petit enfant nous regarde en souriant et soudain, oh, il dit arreux. Les 10 classes sont donc les suivantes. Le déterminant, petit adjectif, enfant nom. Nous pronom, regarde verbe, en préposition et conjonction, soudain adverbe, oh interjection, arreux onomatopée.